On a entendu parler de cette histoire de il y a plus de RAM, c'est la sauce, il y a un constructeur qui se retire du marché ou je sais pas quoi. On va voir ce qu'il en est exactement. Abonnez-vous, Zahardisc TV, messieurs dames. Crucial ferme ses portes car Micron souhaite vendre sa RAM et ses SSD à des entreprises spécialisées en IA. Le fournisseur historique de mémoire grand public c'est ça qui me fait rire, réduit progressivement ses activités face à la flambée des prix et Micron réoriente son activité vers l'IA. Micron abandonne la marque Crucial, mettant ainsi fin à sa gamme de disques SSD et de kits de mémoire vive économique, comme l'avait précédemment annoncé Videocards. Dans un communiqué publié mercredi, Micron explique que l'arrêt de ses activités grand public permettra d'améliorer l'approvisionnement et le support pour nos clients stratégiques les plus importants dans les segments à forte croissance, notamment les entreprises du secteur de l'IA. La fermeture de la marque est un coup dur pour les assembleurs et les passionnés d'informatique. Décidément, mon nez, c'est horrible. Déjà confronté à une flambée des prix de la RAM liée à l'explosion de la demande des entreprises d'IA. OpenAI, par exemple, a conclu un accord avec SK Hynix et Samsung pour la production de 900 000 unités de DRAM par mois pour son projet Stargate. Désormais, une marque de moins proposera de la mémoire vive pour PC grand public, ce qui risque d'aggraver la pénurie mondiale. La forte demande en RAM a déjà un impact sur les prix chez CyberPower PC, Framework et Raspberry Pi, tandis que HP a même laissé entendre qu'il pourrait augmenter les prix de ces appareils ou réduire leur capacité de mémoire. Micron continuera à livrer les produits Crucial jusqu'à fin février 2026 et assurera un service de garantie et un support continu. Voilà. Alors, grosso modo, le fait qu'on ait une boîte aussi majeure qui arrête de vendre des barrettes de RAM aux particuliers et à d'autres appareils qui ne sont pas de l'IA, c'est très dangereux de leur part. Parce que c'est bien rigolo de faire ça en mode hey, on fait plein de pognacs avec l'IA, l'équipe. Donc en fait, on s'en bat les couilles de vous maintenant. Le truc, c'est que moi, je suis team quelqu'un va prendre leur place. Hein. Parce que ça va dérégler le marché pendant 3-4 mois, ça va être un bordel. Mais à un moment donné, les mecs se coupent volontairement d'un marché extrêmement juteux. À leur place, je serais absolument terrifié de faire ça. Parce que, effectivement, aujourd'hui, je pense que ce qu'ils voient, c'est que en gros, ils peuvent se permettre de vendre une tonne de produits et ils ont un carnet de commandes qui est extrêmement rempli avec les boîtes IA qui ont besoin de matériel et de renouvellement de matériel tout le temps. Est-ce que ça va durer pour toujours? Évidemment que non. Ça ne dure jamais toujours. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe le jour où la demande en truc d'IA n'existe plus et eux derrière ils sont gros gens comme devant à devoir dire en fait les gamers avec un arrobase à la place du A on veut bien en fait vous avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Clairement les places sont vacantes, c'est évident qu'ils vont être remplacés des milliards. Bah oui, parce que pour le coup Nvidia ne fait pas la même erreur parce que Nvidia certes ils fournissent des puces pour l'IA partout, mais pas que pour l'IA d'ailleurs, mais ils continuent à vendre des GPU. Alors eux ils ont leur réseau de constructeurs et tout le bordel, c'est vrai, mais Nvidia, tu continues à fournir leur réseau qui fournit des cartes des gamers quoi. Ils vont pas abandonner un marché sous prétexte qu'ils arrivent à vendre de l'IA quoi. Donc je suis étonné. Faut s'attendre à une augmentation des prix, pas seulement sur les barrettes de RAM pour les bouffeurs, les bouffeurs de RAM nerd qui montent leur propre PC comme vous êtes dans le chat, mais aussi pour les smartphones, pour tout un tas d'appareils qui ont besoin de RAM, c'est-à-dire beaucoup de choses. En vrai chiant. Il faut des constructeurs pour ça demande du temps de construire pour l'usine sans compter le financement. Oui, moi je pars du principe que les usines chinoises vont pouvoir monter très vite pour taper la demande. Personnellement. Personne va produire à leur place. Honnêtement, les Chinois ils sont très chauds. Hein. Est-ce qu'un grand acteur comme Apple est aussi dépendant de ses constructeurs? Bah sur la RAM, je sais pas comment il peut faire autrement. Hein. Vous oubliez qu'il y a 3 boîtes qui savent faire de la RAM et c'est pas pour rien. En même temps, même en imaginant qu'il y a des boîtes chinoises qui montent au créneau et vont se prendre des tarifs de c'est compliqué, hein. Oui, non, t'as raison, hein. On est comment, là, sur le... Combien ça coûte, si je vais sur LDLC? Est-ce que ça a déjà pris énormément? Mémoire vive. Voyons voir. Corsair Vengeance série. Amazon Price Tracker. Crucial RAM. Je vais revoir l'évolution du prix dans le temps. Prenons ce kit de 32 Go de RAM. Oh la vache! Enculé! Pardon. Ah oui, alors là, je voulais illustrer en allant sur Camel, qui est un service qui permet de traquer les prix sur Amazon. Holy fuck! Donc genre en septembre de cette année,
On était un petit peu en dessous de 110 € pour ce kit de 32 Go de RAM, 2x16. On est à 302. Sur les 6 derniers mois, ah ouais, c'est une dinguerie. Putain, si on pouvait acheter de la RAM avec effet de levier, je serais trop heureux. Ok, crucial, j'en regardais d'autres. Voilà, un kit DDR5 typical PC Gamers, là. Oh la vache. Sur un an. Waouh. Ouais, sur un an, on était à peu près entre 86 et genre 96 € à peu près pour ces 2 barrettes. On est à 312, quoi. Vous êtes prêts à revivre à la manière des années 90? Ah, je te jure. Crucial quitte le marché pour les particuliers aussi, ça joue. Bah, c'est l'article qu'on vient de lire à l'instant. Je pense que tu viens juste d'arriver. On vient de lire un article qui nous parle littéralement de ça. Et bah ouais, on le ressent déjà sur les prix, quoi. Mais de manière un peu vénère, quoi. Fais voir s'il y a une différence. Ouais, sur l'occasion, tu peux te démerder un peu, mais même l'occasion, c'est pas joyeux, hein. Que ce soit Micron, Samsung ou l'autre, ils ne font pas le choix de construire de nouvelles usines alors que le marché est porteur. Ont-ils peur de ne pas les rentabiliser à long terme, aka sans IA? C'est une excellente question, ça. Je ne sais pas. La question, c'est pas de savoir qui va remplacer Crucial, c'est s'il y aura toujours quelqu'un que ça intéresse de vendre de la RAM au péon. La question, c'est le prix. Il y aura toujours des gens pour vous vendre de la RAM, à mon sens. Par contre, peut-être que le prix de la RAM était artificiellement bas pendant très longtemps parce que c'était OSEF et que maintenant qu'on a... En fait, il faut prendre le problème à l'envers. Maintenant qu'on a trouvé un nouvel usage qui est très gourmand en RAM, bah le nouveau prix de la RAM, c'est ça. Sauf si on arrive à en produire en masse, quoi. Il y en aura toujours, j'en doute pas, mais à quel prix? Bah le marché va s'habituer au nouveau prix de la RAM. La RAM coûte cher maintenant. C'était pas le cas avant, mais c'est le cas maintenant. Je comprends pas pourquoi ne pas prendre une voile, c'est plus simple que la RAM et ça coûte moins cher. Excellente vanne. Ce qui serait drôle, ça serait de voir ceux qui vont prendre leur place sur le marché se diriger vers la RAM pour l'IA et leur faire concurrence. C'est clair. Non mais ouais, c'est étonnant. Quitter un marché comme ça, c'est rare quand même, hein. En fait, je saurais pas identifier un autre moment où c'est arrivé. Genre quitter un marché, j'essaye de me souvenir, hein, mais j'ai pas d'exemple passé d'un truc comme ça qui arrive. Sega a quitté le marché des consoles. Oui, mais Sega a quitté le marché des consoles pour aller mourir dans la forêt, pas parce qu'ils faisaient autre chose. Ça va faire comme avec les cartes graphiques, ceux qui vont quand même en vouloir, ils vont caler le prix malgré la douille. Tout à fait. Exactement pas. Oui, la même chose. Je sais pas si ça a été dit, mais chez Samsung, ils ont littéralement dit la priorité n'est pas de répondre à la demande des particuliers, mais de maintenir une rentabilité long terme. C'est pas étonnant, mais tout de même violent, couplé à Micron. Mais ça veut dire que pour eux, c'est pas rentable, quoi. De vendre de... C'est fou, quand même. Ils margeaient pas assez. Ça m'étonne, quoi. Parce que si ils margeaient pas assez sur un truc qu'ils vendaient depuis aussi longtemps, qu'est-ce qu'ils foutaient? Ou alors c'est juste qu'ils marchent plus sur l'IA, quoi. Attendez, je réponds juste à ma meuf. C'est ce que je disais, c'est pas rentable. Ouais, mais c'est étonnant, quoi. Au point de pas... au point de quitter le marché, moi, ça m'étonne. Je trouve que c'est une réaction très violente. Tu n'as pas de copine hard disk, arrête. Oh là là, si vous saviez. Si vous saviez, les gars, ça fait 9 ans, pour vous dire. Vendre un produit à perte, ça marche quand tu te rattrapes sur un truc à côté. Genre vendre ta console à perte et rattraper sur les jeux. Mais tu penses que c'était le cas avec la RAM? C'est les machines locales qui étaient une anomalie, c'est une folie en termes de ressources. J'aime beaucoup cette take. Moi, c'est la take que j'ai depuis 2016, mais force est de constater que le marché m'a prouvé que j'avais tort. Moi, j'ai été persuadé que en fait, le concept d'avoir un ordinateur à la maison était une dinguerie et que le futur, c'était qu'on ait tous la fibre ou l'internet par satellite et qu'on ait des PC dans le cloud comme avec Shadow ou whatever, tu vois. Et qu'on ait juste des écrans avec un clavier et une souris, mais que le PC il est dématérialisé dans le cloud à 100%. Il y a eu plein de tentatives de faire ça. Aujourd'hui, avec le cloud gaming, ça marche pas trop mal, avec Nvidia GeForce Now, avec ce genre de trucs, mais on n'est toujours pas à un point où c'est complètement populaire, quoi. Perso, je crois qu'un mini constructeur de RAM qui était ultra spécialisé, genre RAM IoT, va se transformer pour s'ouvrir à un marché qui a enfin de la place. Peut-être, ouais. Bah justement, je monte mon premier vrai PC actuellement, j'ai foncé sur la RAM et le NVMe dès le début de la crise de l'IA, mais je pense qu'il va falloir que je me tourne vers un GPU de génération précédente et d'occasion provisoirement. Initialement, je voulais attendre mi-2026, mais désormais, ce sera pas possible. Après, en vrai, les GPU aujourd'hui sont tellement bons que... Honnêtement, moi, je mets plus à jour mon matériel autant qu'avant, hein. Je vais vous dire ce que j'ai sur mon PC actuellement. J'ai très exactement, parce que j'oublie tout le temps, Device Manager... J'ai une GeForce RTX 3080 sur mon PC. Donc elle a un petit moment maintenant, hein. RTX 3080. Honnêtement, alors je suis pas le plus gros gamer du monde, certes, mais je joue à plein de jeux.
récent, une qualité correcte. Et mon GPU date de septembre 2020. Hein. Excuse-nous, une 3080. Mais c'est une carte qui a 6 ans, quasiment. Ça va. C'est pas non plus un truc tu vois, franchement, ça va. Hein. Et j'avoue que pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt d'upgrade tout de suite, à part pour me faire kiffer, tu vois. En vrai, ma 3080, que je lance Blender pour faire 3-4 conneries, que je joue à un jeu vidéo ou que je fasse whatever the fuck, elle est très bien, elle est super cette carte. C'est plus fou une 3080, mais la majorité est en dessous. Oui, bah sur le sondage, sur les sondages Steam, apparemment, ouais, les gens sont sur des 3060 en moyenne, tu vois. Ça va, tu vois. Mais de toute façon, moi, franchement, attention, take de fou allié sur laquelle je vais me faire insulter par les développeurs de jeux vidéo indépendants que j'embrasse. C'est pas contre vous. Les devs de jeux vidéo, je vous parle une seconde, il va falloir vous calmer. On a envoyé 2 connards sur la Lune avec l'équivalent de 3 kilobits de RAM, 3 slow bars propres et un rêve, ok? Donc vos espèces de délire de genre, ouais, alors moi c'est un jeu de cartes de solitaire en 3D, il faut 28 Go de RAM, il faut aller se faire foutre. Respectueusement, hein. C'est pas méchant, hein. Mais en fait, optimisez vos merdes, par pitié. Parce que honnêtement, les ressources que prennent des trucs parfois aujourd'hui, frérot, on devrait pas avoir besoin d'une 5090 pour faire tourner des jeux indés en 2D parfois, tu vois, genre. Il faut se calmer la bite, respectueusement. C'est au triple A qu'il faut dire ça. Après, Battlefield montre un bon exemple. Oui, c'est vrai que c'est plutôt les jeux triple A qui sont comme ça, vous avez raison. Based opinion. Ok, ça va, vous trouvez que cette opinion basée, donc ça me va très bien. Je pensais pas, hein, parce que moi, il y a un monde où vous auriez pu dire non, pas du tout, ils ont raison. Il faut pousser à mort les ressources, et puis machin, nanan. C'est aux users d'avoir les bonnes configs. Vous auriez pu avoir cette take. J'espère franchement que cette crise va pousser les devs à optimiser, mais c'est clair. Le cloud, ça ne m'enchante pas des masses, perso, streaming et compagnie. Le launcher GOG Galaxy, launcher de CD Projekt Red, propose leurs jeux sans DRM. Donc lorsque tu les télécharges, ils t'appartiennent réellement. Je préfère ça, j'aime posséder mes affaires. Si un launcher comme Steam ou le PlayStation Network s'effondre, tous tes jeux disparaissent avec. J'entends complètement ta remarque. Pour moi, tu es exactement dans la même catégorie que les gens qui aiment les médias physiques, qui ont des Blu-ray, des machins comme ça. Les gars, votre mode de consommation est mort, pour toujours. Ça veut pas dire qu'il va disparaître, ça veut dire que vous êtes un mode de consommation minoritaire, et ce, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il disparaisse pour de vrai plus tard. Vos arguments sont pas faux, ils sont même plutôt bons, c'est juste que la praticité a pris le pas sur absolument tout, et c'est tellement beaucoup plus pratique, plus abordable et plus agréable de faire du dématérialisé partout, que mettez-vous dans le crâne que c'est fini. Objectivement, genre je vois pas du tout un comeback du média physique, du machin, filer 5,59€ pour streamer un jeu versus l'acheter à 80 balles sera toujours gagnant ever, à mon sens. Le problème, c'est jamais les devs, c'est les éditeurs /studios /actionnaires qui veulent sortir les jeux en 4 ans alors qu'il en faudrait 5, et ce qui passe à la trappe, c'est l'optimisation. T'as pas totalement tort, mais bon, les devs, je vous connais aussi, hein, ça va, hein. Commencez pas à me la faire. Hein. Ah oui, j'ai utilisé ce truc, actually, j'aurais pu faire ce truc à la main, mais j'ai préféré passer 1 semaine et demie à en faire un script. Ça va, on peut rigoler, mais je vous connais un peu, quoi. Abonnez-vous à Hardis TV, et force à vous, si vous montez des PC en ce moment, force à vous. Abonnez-vous à Hardis TV.